Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Position Sum Sudoku que j'ai créé pour le French Puzzle Meeting. C'était de loin le problème le plus difficile du premier round. Et j'aime assez la manière dont j'ai réussi à mettre des indices, ici des indices consécutifs, ici des indices identiques. Je vais rappeler quelle est la règle du Position Sum. Ce qu'on appelle A et B, c'est les deux premiers chiffres d'une ligne ou d'une colonne. Sur cette ligne, on donne la somme des deux premiers chiffres comme ceci. Sur cette colonne, on donne la somme des deux premiers chiffres comme ça. Et enfin, ça, c'est la somme des deux chiffres dont les positions sont celles-là. C'est-à-dire, mettons qu'ici, ça soit, euh, ici c'est 2 par exemple, 2 j'ai dit, 6 plus 2, ça fait bien 8. Et maintenant, 5, c'est la somme des chiffres en sixième et deuxième position. Ça veut dire donc 2 plus 3. Voilà, ça serait une manière de réaliser ces deux indices qui sont là. Alors, je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez chercher à résoudre ce problème avant de regarder ma solution. Alors, dans mon souvenir, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plusieurs choses. D'abord, ça fait 8, ça fait 9, ça fait 10, donc on est déjà à 27. On sait que la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. 45 moins 27, ça fait 18. Donc la somme des trois chiffres ici vaut 18. Et comme ces deux-là ont une somme de 9, ça veut dire que ça fait 9. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ici, la somme des quatre chiffres vaut 17. Ici, ça fait 10. Donc l'indice que je n'ai pas donné ici, je vais l'écrire, c'est 7. La somme des deux premiers chiffres ici vaut 7. Et là, ça va être assez intéressant de voir comment ça interagit avec le 3. Le 3, c'est forcément 1 plus 2. Donc ça veut dire que là, on donne l'adresse du 1 et du 2. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Pour le 7, il y a plein de manières de faire les choses. Ça pourrait être 1 et 6, ça pourrait être 6 et 1, ça pourrait être 2 et 5, ça pourrait être 5 et 2, ça pourrait être 3 et 4, ça pourrait être 4 et 3. Et ce qu'on va voir, c'est que là, il va y avoir un jeu d'élimination. On va voir qu'il y a une seule des 6 possibilités qui est valide. Toutes les autres plantent assez rapidement. Par exemple, si on essaye les positions 3 et 4, ça veut dire qu'on doit mettre le 1 et le 2 là-dedans. Mais pour avoir une somme égale à 10, il faudrait que ça soit 1 et 9, ce qui là n'est pas possible. Ou bien ici 2 et 8, auquel cas ici c'est 1 et 10. C'est pas possible non plus. Donc on voit que le 3 et 4 très rapidement ne marchent pas. Alors qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre 1 et 6 ou 2 et 5? Alors, mettons que je regarde 2 et 5 par exemple. Ça veut dire que le 3, ça va être la somme des chiffres en position 2 et en position 5. Donc il y aura le 1 ou le 2 en position 5, mais pour faire une somme de 12, ça ne marchera pas. Donc ça ne marche pas non plus. Donc c'est forcément 1 et 6 qui sont là. Donc le chiffre en position 1 et le chiffre en position 6, ça doit être le 1 et le 2. Donc c'est le 1 en position 1. Et en position 6, c'est le chiffre 2. Donc ça peut paraître un peu lourd de devoir essayer tout ça, mais si on regarde bien, chacune des possibilités, chacune des options impossibles plante instantanément. Et je dirais que la principale difficulté de ce problème, c'est de la résolution de ce sudoku, c'est de trouver cette amorce au début. Maintenant, on va satisfaire ce 8, on va satisfaire ce 9. Et donc, il nous reste une somme égale à 10 et une somme égale à 9. Les chiffres qui nous restent sont 2, 4, 5 et 8. On peut voir que la seule manière de faire 8, 10, c'est avec 2 plus 8. Et c'est forcément dans cet ordre. Et pour le 9, c'est 4 plus 5. Et on ne sait pas encore dans quel ordre. Alors ensuite, donc ce 10 est satisfait par 7 plus 3. Et ce 10, ça doit être la somme du troisième chiffre et du septième chiffre. Donc ça place un 8 ici. Pour réaliser ce 13, je suis obligé de mettre le 5 là. Et continuons.
maintenant, je vais peut-être noter les indices qui sont satisfaits à coup sûr. Ah, maintenant, il faut que je satisfasse ce 5. 5, c'est la somme du premier chiffre et du septième chiffre. Donc le septième chiffre, c'est un 4, ce qui finalement résout ce 4 et ce 5. Ce 13, ça va être 4 plus 9. On va regarder ce 6, c'est la somme du sixième chiffre et du troisième chiffre, ça va donc être 4 plus 2. Et enfin 7, ici, c'est la somme du huitième chiffre et du deuxième chiffre, ça va donc être 2 plus 5. Et maintenant, tout ceci doit être satisfait. Ça aussi. Ça aussi. Et on va pouvoir passer à autre chose. Donc, est-ce qu'on va pouvoir regarder? Peut-être 5 plus 4. Donc, ces deux chiffres ont une somme égale à 9. Ce qui en soit est assez intéressant parce que là j'ai 11, là j'ai 12, ça fait donc 23, plus 9, 32, plus 2, 34. Donc la somme des deux chiffres ici vaut 11. C'est pas si intéressant que ça en réalité. Bon. 12 est très restreint ici. 12 c'est la somme de ces deux chiffres. Ça peut pas être avec le 8, ça peut encore être 3 plus 9 dans cet ordre-là. Ça peut encore être 5 plus 7 dans cet ordre-là. Ça va être pas beaucoup. Regardons ce 11. Somme de ces deux chiffres, ça n'utilise pas le 2, ça n'utilise pas le 8. Il reste donc 5 plus 6, mais en fait 5 plus 6 n'est pas possible. Donc il ne reste que 4 plus 7. Et avec le 7 qui est là, c'est 4 et 7. Ce qui fait que finalement le 12 c'est 3 plus 9. Et puis, donc il reste des chiffres. On m'avait dit que ça devait faire 11. Donc ça ne peut pas utiliser le 1. Le 1 est là-dedans. Ces deux-là ont une somme égale à 9. Donc ça c'est 1 et 8. Et ça c'est 5 plus 6 forcément dans cette zone. Ça c'est réalisé. Maintenant en bas ici, j'ai 4 et 9. Ici j'ai 1 et 6. Notez que la somme des deux doit valoir 10. On voit qu'il reste deux possibilités. Ici c'est 2, 3 et 7. Regardons. Peut-être ça, oui. La somme du troisième et du neuvième chiffre doit faire 9. Donc ça, c'est 1 ou 8. La somme du quatrième et du septième doit faire 8. Là, pour le moment, on n'a pas la réponse. Par contre, ça, c'est satisfait de toute façon. De la même manière, la somme du cinquième et du huitième doit faire 9. Il reste des tonnes de possibilités. C'est par là qu'on va regarder. Où est-ce qu'on va regarder? Ce 8 ici est très restreint, puisqu'on voit que ça ne pourra pas être 2 plus 6. Ça ne pourra pas non plus être 1 plus 7, donc c'est forcément 5 plus 3. Et avec ça, c'est 5 plus 3 comme ceci. Donc ce chiffre plus ce chiffre, ça doit faire 8. Ça ne peut pas être 3 plus 5. Ça peut être 1 plus 7 ou bien 6 plus 2. Ah, alors notez que si c'est 1 plus 7, le 1 n'est pas là. 1 plus 7 n'est pas là. L'autre possibilité, c'est 6 plus 2, et grâce au 2 qui est là, ça sera 6 plus 2 dans cet ordre. Je vais déjà noter que ceci est satisfait. Ce 14, ça ne peut pas être 5 plus 9, c'est donc 6 plus 8. 8 et 6. Et par contre, 5 plus 9, c'est la somme des 6e et 8e cases. Et puisqu'il y a 5 ici, c'est 9 ici, 5 là. Donc ça, plus ça fait 13. Ça sera pas 4 plus 9. Ça peut encore être 5 plus 8. Ou bien 6 plus 7. Et comme le 7 est ici, ça sera 6 plus 7 comme ceci. C'était pas forcément super intéressant à noter. Alors, faisons un petit peu de sudoku. Le 9 n'est pas là, donc sur cette ligne, il est là. Et ça, c'est 2 et 8. Sur cette ligne, il me manque 1 et 7. Ici, il me manque 3 et 6. Oui, grâce au 6 qui est là, j'aurais pu remarquer que ça c'est 1. Et pour que la somme soit égale à 8, ça c'est 7. Ça c'est satisfait, ça aussi d'ailleurs.
Ici, j'ai besoin d'un 4 et d'un 7. Et maintenant, ben, il va falloir trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va trouver? Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5 et 6. Ça, c'est restreint. C'est 2 ou 4. 4, 5, 6. 2, 5, 6. 2, 4, 6. Ouais, c'est restreint, mais quand même pas tant que ça. Alors, 5 plus 8, ça commence à être un... Donc, le 5e et le 8e, ça commence à être un petit peu plus restreint. La somme doit valoir 9. Ça ne peut pas être 5 plus 4 ni 8 plus 1. Donc c'est 2 plus 7. Ça peut être 2 plus 7 ou bien 6 plus 3. Il y a un 6 ici. Quelqu'un, c'est 3 ici. 6 là. Ben, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir avancer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je rate? Oui, ce 8 là. Mais oui, ce 8, c'est la somme de la 7e et de la 4e case. Donc, ici, ça ne peut pas être un 8. Et par conséquent, puisque ça c'est pas un 8, ça plus 9, ça peut pas être le 5. Et donc la 7e plus la 4e, ça fait 8. Donc ça c'est 2 ou 3. Et comme le 3 n'est pas disponible, ça c'est 2. Et ça c'est 6. Voilà. Ça c'est 6. Et grâce au 13, ça c'est 7. Ce qui fait que ça n'est pas 7. Et ça n'est pas 2. Pour avoir, ça fait ça doit faire 9. Donc ce 6 me donne maintenant, ici le 6 là, ça évacue le 6 de ces cases, et pour compléter la ligne, on voit que c'est le 6 ici et le 5 là. Voilà, ça avance un petit peu. Grâce à cet indice 8, cet indice 13 est satisfait aussi. Ce 2 me donne le 4 ici, 7 et 4, 3 ici. Dans cette colonne, j'ai encore besoin de 1 et 2, c'est donc 1 ici, 2 là, et ça va me donner ce 8, ce 1, ce 8 qui rebondit là-haut, comme ceci. Ça y est, ça commence à avancer. Ce 5 ici doit venir là. On complète la ligne avec 3 et 9. Ça, c'est un 2 maintenant. Donc ça, c'est un 6. Et ce 6, c'est lui qui est en 8e position, plus le 3 ici. Ce 9 est satisfait. Là-dedans, j'ai besoin de 8 et 3. J'ai un 3 ici. Dans cette colonne, il me manque encore 1, 7 et 8. Et dans cette colonne, 4, 6 et 9. Bon. Sur cette ligne, il me manque encore 1, 4 et 7, c'est donc le 1 ici. Dans cette colonne, il me manque encore 2 et 8, c'est donc le 2 ici, le 8 là. Ça me donne ce 8. Ce 2 me donne aussi ce 7. Ça me donne ce 1 et ce 7. 4 ou 9, ça c'est aussi 4 ou 9. Et voilà, il reste plein de choses. On peut quand même remarquer que le 5 ne peut être que là. Donc ça c'est parmi 1, 3, 4 et 9. Ah, j'ai raté une chose, ce 2 me donne 3 et 2. 1, 3, 4 et 9, ça c'est parmi 1, 4 et 9. Et là, 1, 3, 4, 9. Donc je note tout, c'était peut-être pas si nécessaire que ça. Maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à ça. Donc le 10, il y a deux scénarios, 4 puis 6, ou bien 9 plus 1. Donc le scénario 9 plus 1, ça veut dire que 9e chiffre plus premier chiffre, ça fait 13. Donc 9 plus 1, ça fait 9. Donc dans ce scénario, on a un 4 ici. 9 et 1 ici, ça place un 4 là. Bon, peut-être. Et qu'est-ce qui se passe si je mets 4 et 6? Ah oui, si je mets 4 et 6 pour faire 10,
Ça veut dire que 13, c'est la somme de ça plus ça. Donc ça doit être un 6 et ça clash. Donc le bon scénario, c'est 9 et 1 ici, 4 et 6 là, 9 ici, et on avait dit 9 et 1, ça place le 4 à la sortie. 9, et maintenant, j'imagine que tout va tomber tout seul. J'imagine, je sais très bien qu'on va tomber tout seul. Ce qui est bien quand je fais ces problèmes que je n'ai pas regardé depuis longtemps, c'est que j'oublie que c'est moi qui les ai créés. Bon, j'oublie pas tout à fait parce que je me souvenais très bien qu'au début, c'était la discussion autour de ce bloc. Mais pour la suite, pour les petits détails, je n'ai pas forcément les souvenirs de tout. En tout cas, voilà pour une résolution de ce Position Sum Sudoku que j'avais créé pour le French Puzzle Meeting. Et dans les prochaines vidéos, on va pouvoir aborder le round 2. Et là, je ferai certaines des vidéos en anglais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.